Idée de fond, c'est avec Mara Dobrescu qui est en duplex avec nous. Bonjour Mara. Bonjour. Analyste de fonds chez Morningstar. Suffit-il de changer de nom pour être un fonds durable? C'est la question que l'on va se poser avec vous aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'objet d'une de vos publications. Exactement, nous avons publié récemment une étude qui analyse les fonds d'investissement traditionnels qui ont été repackagés à un moment donné ou à un autre, repackagés pour prendre en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour résumer, on constate qu'ils ne sont pas toujours à la hauteur des fonds lancés expressément comme fonds ESG en termes d'ambition de durabilité. Alors y a-t-il beaucoup de ces fonds repackagés donc en version ESG? Alors depuis l'introduction du plan européen pour la finance durable en 2018, on a près de 1000, plus exactement 988 fonds domiciliés en Europe qui ont changé de nom, donc qui ont fait un rebranding, qui ont ajouté dans leur nom et dans leur processus de gestion du langage, des termes liés à la durabilité. Et on a voulu voir en fait à quel point ces fonds rebrandés restaient quand même indirectement exposés à 4 domaines controversés. On a pris les armes controversées, c'est-à-dire entre autres les mines antipersonnelles, les armes biologiques et chimiques, le charbon thermique, les énergies fossiles et le tabac. Et on a regardé en quelle mesure ces 4 domaines étaient représentés dans les revenus des entreprises sous-jacentes à ces fonds. Et donc, est-ce que ces fonds repackagés ou rebrandés sont vraiment restés à l'écart de ces domaines que vous venez de citer? Voilà, alors sur les armes controversées, on constate que ces fonds rebrandés, donc, si le graphique s'affiche à l'écran, c'est sur la ligne bleue, ces fonds ont baissé leur exposition aux armes controversées par rapport à avant le rebranding, mais ils restent quand même plus exposés que les fonds qui étaient orientés ESG depuis leur lancement. Sur l'exposition au charbon thermique, on voit que ces fonds rebrandés ne s'en sortent ni spécialement mieux ni pire que les autres fonds ESG et même sont à peu près en ligne avec les fonds traditionnels. En fait, il y a une petite baisse de l'exposition au cours du temps, mais comme le charbon thermique reste présent dans l'univers d'investissement de ces fonds, il est clair que la crise énergétique de l'hiver 2022 a quand même ralenti les projets de sortir entièrement du charbon et sur le marché dans son ensemble. Pour ce qui est du tabac, l'exposition converge assez vite vers celle des fonds qui étaient lancés expressément comme des fonds durables. Et en revanche, pour l'expo aux énergies fossiles, c'est intéressant de constater qu'elle baisse fortement sur une période de 6 mois qui a entouré le changement de nom et le changement de marque, donc entre 3 mois avant et 3 mois après. Mais par la suite, il n'y a pas vraiment d'amélioration durable et le niveau d'exposition indirecte aux énergies fossiles reste à peu près constant. En conclusion, Mara, est-ce que cela reste moins durable que les autres fonds ESG? Voilà, donc dans l'ensemble, ces fonds renommés repackagés montrent une amélioration de leur profil de durabilité au moment où ils changent de nom, mais dans la plupart des cas, ils n'arrivent pas à égaler d'autres fonds durables et ces efforts pour devenir plus ESG, pour ainsi dire, ces efforts semblent s'estomper avec le temps. Par contre, ces fonds, souvent, au moment où ils changent d'étiquette, arrivent à attirer des flux parce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas vraiment dans le radar des investisseurs avant le changement de marque, souvent parce que la performance n'était pas vraiment au rendez-vous. Donc, ce changement d'étiquette leur donne un petit coup de visibilité, mais prudence sur ces fonds qui, dans beaucoup de cas, ne sont pas forcément les meilleurs sur le plan financier et en plus n'arrivent pas vraiment non plus à la hauteur en termes de leurs engagements extra-financiers. C'est ce que l'on retiendra. Merci beaucoup Mara Dobrescu pour cet éclairage sur les fonds repackagés en version ESG. Mara Dobrescu, analyste de fonds chez Morningstar.